Bonjour à tous. D'abord, petite précision sur la vidéo d'hier, alors que tout se passait bien depuis plusieurs heures, YouTube a bloqué les commentaires sur toute la chaîne, ce qui nous a obligés à désactiver les commentaires pour la vidéo d'hier, ce qui n'était jamais arrivé. J'en suis navré parce que j'aime beaucoup lire vos commentaires et d'ailleurs, la vidéo est en ligne depuis 5 ou 6 heures, il n'y avait pas de problème. Bref, en tout cas, c'est parce que je crois qu'elle fonctionne extrêmement bien et qu'il y avait énormément de commentaires en même temps. Enfin, ça et tout ça a été malheureusement un peu bloqué. Là, les commentaires sont ouverts comme d'habitude. Voilà, petite parenthèse parce que vous m'avez posé la question, ce qui est tout à fait normal. Aujourd'hui, on va parler des réseaux sociaux. On va parler des suites de la décapitation de Samuel Paty. Ça se confirme. La seule mesure concrète, tangible qu'ils vont prendre, vous allez voir, c'est une plus grande censure encore de votre parole, de votre liberté d'expression, une plus grande censure des réseaux sociaux qui sont les boucs émissaires, vous l'entendez bien de plus en plus dans le débat sur cette affaire, et qui doivent être contrôlés, censurés. Il faut bien retenir un principe, c'est peut-être la phrase la plus importante de cette vidéo. Pour un pouvoir oligarchique, et le pouvoir macroniste est évidemment un pouvoir oligarchique, le problème, ça n'est pas le coronavirus, ça n'est pas le terrorisme, ça n'est pas le chômage, ça n'est pas la pauvreté, ça n'est pas l'insécurité ou tout ce que vous voulez. Le problème, c'est vous. Pour un pouvoir précaire, le problème, c'est vous, c'est nous. Ce qui vous expliquera pourquoi ce sont les réseaux sociaux qui sont ciblés en premier, alors qu'il y a 1000 choses à faire urgentes, si on veut vraiment être efficace sur cette affaire, contre ce drame, à commencer par la récupération évidente de notre capacité d'agir, c'est-à-dire notre souveraineté nationale. Je vous demande de nous rejoindre dans le combat en prenant votre carte orange, carte d'adhérent aux Patriotes. Le lien pour adhérer se trouve sous cette vidéo en description, également en commentaire épinglé. Et en fin de vidéo, vous pourrez cliquer directement sur l'écran pour nous rejoindre et pour adhérer aux Patriotes. Ce que je viens de vous définir comme philosophie est essentiel et j'ai besoin de mener ces combats-là avec vous. Nous avons besoin, nous patriotes, de mener ces combats avec vous parce que nous savons que vous êtes des dizaines de milliers, des centaines de milliers à penser la même chose, mais à ne pas être encore dans le combat, dans un cadre concret, rassembleur et d'action qui s'appelle les patriotes. Je vous attends donc, vous êtes les bienvenus. Alors, effectivement, ça se confirme, ils veulent un flicage plus important des réseaux sociaux et ils veulent absolument refourguer la loi Avia. La loi qui a été retoquée par le Conseil constitutionnel parce que, le 18 juin dernier parce qu'elle allait tellement loin contre la liberté d'expression. Laetitia Avia étant une députée La République En Marche, vous le savez, je vous ai déjà fait des vidéos là-dessus. Je vous ai déjà expliqué que ça faisait des mois qu'ils essayaient de refourguer la loi Avia, alors ils essaient de passer par l'Union européenne, je vous ai fait une vidéo là-dessus, vous allez voir que ça se confirme, mais là ils sont en train de chercher également d'autres chemins et de surfer évidemment sur ce drame pour y arriver. Alors, pourtant, ce qu'ils devraient faire d'abord, c'est nous sortir de l'Union européenne et de la Convention européenne des droits de l'homme. Mais vous avez remarqué que, à part nous et quelques rares voix, personne ne met ce débat essentiel, ce sujet crucial dans le débat. Alors, on devrait parler que de ça. Si vraiment on veut expulser des gens dangereux, si vraiment on veut maîtriser nos frontières, si vraiment on veut maîtriser notre politique migratoire, si vraiment on veut agir, il faut commencer par sortir de l'Union européenne, la Convention européenne des droits de l'homme. Mais personne n'en parle. Mais même pas grand monde, très peu de monde parle du sujet derrière tout ça, c'est l'immigration massive. Très peu de monde en parle. Sur les expulsions qui ont été annoncées, je vous ai déjà décrypté les faux semblants. Darmanin a annoncé après l'attentat qu'il allait expulser 231 étrangers fichés S. Mais je vous ai démontré, preuve à l'appui, que cette annonce avait déjà été faite bien avant l'attentat. Donc c'est du recyclage de mesurettes. Sur les dissolutions d'associations ou les fermetures de mosquées, comme la mosquée de Pantin qui avait relayé sur son compte Facebook les menaces contre l'enseignant. La mosquée sera fermée 6 mois. Elle s'en remettra. Sur les dissolutions d'associations, vous verrez qu'il y en aura une, deux ou trois. Très peu. Et encore, elles seront peut-être ensuite retoquées en appel devant la justice, ces dissolutions. Sur les liens coupables de nos gouvernants avec l'Arabie Saoudite, le Qatar, les puissances déstabilisatrices, rien, pas un débat, pas un sujet. Voilà. Donc, ils préfèrent focaliser sur les réseaux sociaux, votre parole, votre liberté de parole et d'expression, évidemment. Alors, tout de suite, ils ont fait cela en mettant très vite les réseaux sociaux dans le cœur du débat et en les mettant en cause. C'est à peu près aussi idiot, par exemple, que de vouloir interdire les voitures après un braquage à la voiture bélier. Vous voyez, c'est à peu près du même niveau d'idiotie, mais voilà, on en est là. Par ailleurs, ne croyez pas que la plus grande censure, le plus grand contrôle des réseaux sociaux
se ferait évidemment à 100% contre les terroristes ou potentiels terroristes ou les gens vraiment dangereux ou problématiques. Bien sûr que non. Je vais vous démontrer par ailleurs que les premières victimes, ce seraient les lanceurs d'alerte et les patriotes. Les patriotes au sens large, c'est-à-dire les gens qui défendent leur pays. Mais ça a déjà largement commencé, j'y reviens tout à l'heure. Alors, effectivement, ils ont décidé de mettre ce débat au cœur dès le 18 octobre, c'est-à-dire seulement un jour et demi après les faits. Hein. Le porte-parole du gouvernement sur BFM TV, donc Gabriel Attal, déclarait, je cite, « Les réseaux sociaux ont une responsabilité. On doit arriver à mieux les encadrer. » Il disait ça à midi sur BFM TV et à 14h, toujours le 18 octobre sur BFM TV, vous aviez un éditorialiste, Christophe Barbier, qui déclarait, je cite, « Profitons de cette tragédie pour faire une loi Avia validée constitutionnellement. » Et il ajoutait, quitte à modifier la Constitution. Alors, déjà, profitons, vous remarquerez le terme, épouvantable, quitte à modifier la Constitution, je ne sais pas ce que ça veut dire, parce que le Conseil constitutionnel a retoqué la loi Avia sur le principe constitutionnel de liberté d'expression. Donc si on modifie la Constitution pour approuver la loi Avia, d'abord ça veut dire qu'on met la loi Avia au-dessus de la Constitution, évidemment, et ça veut dire qu'on retire la liberté d'expression des principes constitutionnels. Enfin, je dis, ils sont prêts à tout, hein, ils sont prêts à tout. Alors ça, c'est précisé très rapidement. Le 20 octobre, le journal Le Monde faisait sa une sur ça. Je vous cite l'article. Haine en ligne, les priorités du ministère de la Justice pour renforcer la répression. Vous voyez qu'on bascule tout de suite sur la haine en ligne. On n'est plus sur le fondamentalisme et tout ça, on arrive sur ce terme très flou, haine en ligne, le même terme qui était utilisé dans la loi Avia première version. Alors première piste, nous dit le journal Le Monde dans cet article, je cite, « Sortir de la loi de 1881 sur la liberté de la presse, les délits d'incitation à la haine ». Alors ça, le problème, c'est que c'est une rupture historique hein, depuis 1881. Délit d'incitation à la haine, ça sonne bien quand on l'entend, mais il faut réfléchir, c'est quoi la haine? Moi, on peut m'accuser de haine contre l'Union européenne parce que je suis pour le Frexit, par exemple. Donc on pourrait dire, vous faites un délit d'incitation à la haine de l'Union européenne. Non, mais tout est possible, si vous voulez. Le mot haine, il est bien trop flou et pas défini juridiquement, c'est ça le problème. Et là, ils veulent retirer ça de la loi de 1881 sur la liberté de la presse. Alors ça tombe bien, c'est ce que Le Monde appelle un hasard du calendrier. Il se trouve que le parquet général de Paris, je cite Le Monde, quelques heures avant l'attentat, avait fait remonter au ministère de la Justice un cas illustrant, selon lui, le besoin de cette réforme. C'est parfait, puisqu'avec l'attentat, la décapitation, on leur sert sur un plateau. Une magnifique raison de faire cette réforme. Deuxième piste, nous dit le journal Le Monde, c'est le retour de la loi Avia, justement. La loi, et justement, Laetitia Avia, dès le 18 octobre au matin, elle était sur France Info, et elle réclamait le retour de sa loi. Et dans un entretien à l'agence France Presse le 19 octobre, Laetitia Avia déclarait, je cite, « Il faut des mesures relatives à la modération des contenus ». Quant au journal Le Parisien, elle déclarait « Il faut travailler sur de nouveaux articles ». Donc elle est vraiment déjà au travail. Mais je vous avais dit dans les vidéos que Laetitia Avia avait déclaré le soir même de la censure de son texte par le Conseil constitutionnel, donc le 18 juin, elle avait déclaré dans un communiqué qu'elle se remettait immédiatement au travail pour refaire passer sa loi. Je vous l'avais dit, c'est en train de se faire. Et en effet, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, lui, sur Europe 1 le 19 octobre, il a carrément dit, je cite, « La proposition de loi de Mme Avia aurait permis de faire retirer les vidéos de menaces contre le professeur et de poursuivre ce père de famille. » Là, il va vite en besogne. Donc, en gros, il faut quand même comprendre ce que dit le ministre de l'Intérieur, si la loi n'avait pas été censurée par le Conseil constitutionnel, alors il n'y aurait pas eu la décapitation de ce professeur. C'est ce qu'il ose nous dire. Alors, ça fait comme si on a l'impression là qu'il avait finalement été décapité par un tweet, quoi. On oublie qu'il y a quand même une personne, un Tchétchène, qui a un couteau, qu'il y a des filières, qu'il y a des gens qui sont venus en France, on ne sait pas comment, qu'il y a des financements derrière, etc., qu'il y a une idéologie, qu'il y a tout ça. Bon, donc ça, on n'en parle plus. C'est, voilà. Alors, justement, Thierry Vallée, qui est avocat au barreau de Paris et spécialiste de ces questions numériques, lui, il répond « Rien n'est moins sûr », évidemment. Rien n'est moins sûr. Et Gérald Darmanin a même insisté le 20 octobre sur BFM TV, je vous le cite toujours, « Il faut lutter contre la nouvelle forme de radicalisation qui est sans aucun doute la radicalisation d'Internet. » Je vous dis, on a l'impression que c'est un tweet finalement qui a décapité ce professeur. Bon, la radicalisation d'Internet. Alors, d'abord, il y a beaucoup d'hypocrisie là-dedans. Arrêtons-nous un instant. Petite parenthèse, hypocrisie. Bon, en effet, je vous signale, je vous l'ai déjà dit dans la vidéo dès samedi, le compte Twitter du terroriste lui-même, c'est quand même encore plus important que le père de famille, du terroriste lui-même, celui qui a assassiné le professeur, avait été signalé dès le mois de juillet dernier au ministère de l'Intérieur via la plateforme Pharos. Donc ça avait été utilisé par un internaute. Sauf qu'il ne s'était rien passé derrière.
Donc, je suis désolé, les outils, ils existent déjà. Ils avaient même été utilisés contre celui, 3 mois avant la décapitation, contre celui qui a procédé à cette décapitation, mais ça n'a pas été suivi d'effet par le ministre de l'Intérieur. Donc là, il y a une hypocrisie de Gérald Darmanin. Il fallait déjà utiliser les outils existants. Ça aurait été fait, ça aurait été plus efficace. Par ailleurs, qu'on ne me fasse pas croire qu'ils ne savent pas déjà censurer. Excusez-moi, vous avez remarqué depuis le printemps, avec accélération depuis l'été, je vous en ai parlé là aussi de nombreuses fois, il y a des dizaines de milliers de comptes Twitter, Facebook, de chaînes YouTube qui ont été supprimés, qui ont été suspendus, qui ont été supprimés, des contenus supprimés tous les jours, énormément, de plus en plus, même des membres de l'équipe de Donald Trump, mais des médecins en France. Essayez par exemple de mettre sur vos comptes que l'hydroxychloroquine est un traitement efficace contre le coronavirus. Mais votre message, il ne tiendra pas une journée. Et peut-être même que votre compte sera supprimé. Et vous le savez très bien, on en a déjà parlé, il y a plein d'exemples là-dessus. Donc, qu'on ne me dise pas qu'on ne sait pas déjà le faire et qu'on ne sait pas être rapide quand on souhaite l'être. Bon. En tout cas, Laetitia Avia elle a confirmé sur France Info le 19 octobre qu'en décembre, des annonces seront faites, un texte sera préparé à l'échelle européenne. Je vous invite à aller voir ma vidéo. Attention, la loi Avia revient via l'Union européenne. Elle l'a confirmé totalement via une directive qui effectivement doit sortir en décembre prochain. Et dans cette interview, on lui pose la question, je cite, question du journaliste. Ce drame est-il lié aux réseaux sociaux? Réponse de Laetitia Avia, oui, il est lié aux réseaux sociaux. Tout le reste a disparu. Incroyable. Le 20 octobre, toujours Laetitia Avia sur la chaîne parlementaire. Toutes les portes sont ouvertes. Et elle espère cette fois la reprise de sa loi dans la loi contre les séparatismes. Donc on voit, ils hésitent encore sur les chemins à prendre. Est-ce que c'est le texte européen? Est-ce que c'est la future loi contre les séparatismes? Est-ce que c'est une nouvelle loi Avia carrément? Est-ce qu'il faut modifier la Constitution? On voit qu'ils tâtonnent encore un petit peu, mais l'objectif, il est là, il est très clair. Et à mon avis, ils vont utiliser tous les moyens en même temps. Bon. Confirmation par le ministre de la Justice lui-même, Éric Dupond-Moretti, le 20 octobre sur France Inter. Je le cite. À titre personnel, il va même encore plus loin. À titre personnel, je suis totalement contre l'anonymat sur les réseaux sociaux. C'est la blague. Il n'y a pas d'anonymat sur les réseaux sociaux, il le sait très bien. C'est pas parce que vous mettez il y a un pseudonymat. C'est pas parce que vous mettez un pseudonyme que vous êtes anonyme. Non, bien sûr que non. On vous retrouve immédiatement par l'identification IP, etc. Donc évidemment, et ça c'est vraiment pour diaboliser Internet que de dire ça. Il n'y a pas d'anonymat aujourd'hui, il n'y en a pas. Et Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, donc En Marche également, dit le 21 octobre sur BFM TV, je cite, « Il va falloir, sur cette affaire, il va falloir en termes législatifs être imaginatif et ça va aller vite. » Voilà, donc on voit qu'ils avancent. Donc on voit bien la direction qu'ils souhaitent faire prendre au débat, ça me paraît extrêmement clair. Plutôt que de voir en face un sujet évident, la France doit être souveraine pour agir et pour se faire respecter. Ces gouvernements doivent arrêter de fricoter avec des puissances étrangères qui excitent cette immigration massive et le fondamentalisme, voire qui le financent. Et ça, c'est hors débat complètement. Hors débat. Heureusement que nous, on est là pour en parler, avec quelques rares voix. Parce qu'on n'agit pas à côté, et parce qu'on continue de mal agir, France pas souveraine, frontières ouvertes, immigration massive, fricoter avec l'Arabie Saoudite, le Qatar, toutes les puissances étrangères qui nous déstabilisent, etc., parce que donc on n'agit pas et qu'on aggrave les problèmes, on nous demande à nous en permanence d'accepter d'avoir de moins en moins de liberté. Parce que c'est bien nous et vous qui allons en pâtir les premiers de ce flicage supplémentaire. Au contraire, nous devons préserver et reconquérir notre liberté. Car on sait que la censure viserait d'abord et avant tout, comme maintenant, les lanceurs d'alerte et les patriotes français au sens large, évidemment. Et on sait que moins on agira sur les vraies causes des problèmes, plus on nous dira qu'il faut donc renoncer à nos libertés pour pouvoir être efficace. Et c'est un engrenage fatal, un cercle vicieux qu'il faut briser, casser immédiatement en posant les bonnes questions, en disant les vrais problèmes et en forçant aux vraies solutions, même quand elles dérangent l'oligarchie en place. Si vous êtes d'accord avec cela, adhérez aux Patriotes. Le lien se trouve là sur l'écran. Vous cliquez directement pour nous rejoindre ou en description. Vous avez le lien également sous la vidéo, également en commentaire épinglé. Je vous attends. Vive la France!